Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais te présenter l'exchange qui va te permettre de trader avec les frais les plus bas du marché et de très loin en comparaison des autres exchanges. Donc trader avec des frais qui sont bas lorsque tu passes beaucoup d'ordres ou bien que tu trades les futurs, c'est super important, surtout pour le trading des futurs, puisque je le rappelle, les frais en futurs sont proportionnels au levier que tu utilises. Donc plus tu vas utiliser des effets de levier qui sont élevés et plus tu vas payer des frais qui sont importants. Donc pour les traders qui passent beaucoup d'ordres ou qui tradent les futurs, l'exchange que je vais te présenter va te permettre d'économiser beaucoup d'argent sur les frais. Donc cet exchange c'est MEX, donc un exchange que je t'ai déjà présenté de A à Z sur ma chaîne YouTube. Donc je t'ai fait un guide complet que tu retrouves ici, je te remettrai le lien du guide dans la description sous la vidéo. Également, si tu n'es pas encore inscrit sur MEX, je t'invite à me rejoindre. Donc tu as également le lien pour t'inscrire dans la description sous la vidéo. Ce lien te permet d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Donc en résumé, MEX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les frais les plus bas du marché des crypto-monnaies. Donc pour te montrer à quel point les frais sont bas sur cet exchange, on va le comparer à d'autres exchanges, donc aux exchanges les plus utilisés, comme Binance, Coinbase et OKX. Sont actuellement les trois exchanges qui ont le plus d'utilisateurs et le plus de traders. Donc on va faire une comparaison des frais de MEX avec ces trois exchanges. Et tu vas voir un peu à quel point les frais sont vraiment bas, voire inexistants sur MEX. Donc c'est également un exchange où tu n'as pas de KYC obligatoire. Donc un des derniers exchanges centralisés qui ne t'oblige pas à faire de KYC. Alors bien évidemment tu peux le faire si tu as envie, mais il n'y a pas d'obligation. Également sur cet exchange, tu retrouves plus de 2300 crypto-monnaies listées, donc un très grand nombre de crypto-monnaies en comparaison des autres. Donc c'est un des exchanges centralisés avec le plus de crypto-monnaies listées. Donc tu as énormément de nouvelles pépites, nouveaux altcoins qui sont listés sur cet exchange que tu ne retrouves pas sur les autres. Et puis pour terminer, tu retrouves le trading des futurs, du spot trading, tu as des launchpads, du copy trading, etc. etc. Donc vraiment un exchange très complet et encore une fois, si tu es un trader qui trade beaucoup et surtout les futurs, c'est clairement le meilleur des exchanges. Donc là, comme je te l'ai dit, on va comparer les frais de MEX avec les trois autres exchanges que je t'ai cités, donc Binance, Coinbase et OKX. Qui sont actuellement les trois exchanges avec le plus d'utilisateurs et qui enregistrent le plus de volume en trading de futurs et spot. Donc sur MEX, les frais ils sont affichés ici, donc sur la première page quand tu arrives sur l'exchange. Donc c'est 0% en maker, donc que tu sois en spot trading ou en futur, 0% de frais et 0,1% en spot trading lorsque tu es un taker et 0,01% en futur lorsque tu es un taker. Donc les makers, je le rappelle, c'est ceux qui donnent de la liquidité à l'exchange en passant des ordres limites, et les takers, c'est l'inverse, c'est ceux qui vont prendre de la liquidité à l'exchange en passant des ordres market, donc ils vont market long ou market short, et prendre de la liquidité dans l'order book. Donc maintenant, si on commence à comparer les frais avec Binance, donc sur Binance, pour un utilisateur régulier, on est sur 0,1% de frais en maker et taker pour du spot. Pour le trading des futurs en USDT, on est sur 0,2% en maker et 0,05% en taker. Sachant que si vous utilisez le BNB, vous avez des réductions. Donc là, pour du spot trading, par exemple, on est à 0,075% si vous utilisez le BNB. Et en futur, on est à 0,018% pour un maker et 0,045% pour un taker. Donc là, déjà, si on compare avec Binance, tu peux voir que les frais n'ont absolument rien à voir. Sur MEX, on a des frais qui sont beaucoup plus faibles, que ce soit en spot ou en futur. Là, par exemple, en futur, donc on est à 0% et 0,01%. Donc, et là, on est à 0,018 et 0,045. Donc des frais qui sont vraiment beaucoup plus élevés. On est sur des frais 4 fois plus élevés, voire plus, entre 4 et 5 fois plus élevés sur Binance. Ensuite, si on passe à Coinbase, donc Coinbase, là, il n'y a même pas besoin de comparer, c'est un des exchanges avec les frais les plus élevés, donc ils sont très élevés, surtout pour si vous êtes, si vous tradez avec un volume qui est faible, puisque là sur Binance, alors je ne l'ai pas montré, mais là on a vu pour un utilisateur régulier, mais si vous êtes un VIP, c'est-à-dire si vous avez un nombre de BNB qui est très élevé et que vous avez des volumes de trade qui sont élevés,
les frais en fait sont réduits en fonction de votre volume de trade et du nombre de BNB que vous possédez. Mais bon, après, même si vous passez par exemple VIP 5, vous avez des frais qui sont toujours 2 fois plus élevés que sur MEX. Et pour être VIP 5, vous devez avoir plus de 1000 BNB dans votre... voilà, être un holder avec plus de 1000 BNB et un volume de trade supérieur à 1 milliard. Donc en gros, vous devez être une baleine. Donc même en supposant que vous êtes une baleine avec énormément de BNB et un volume de trade qui est énorme, vous payez toujours des frais qui sont beaucoup plus élevés que sur MEX. Sur Coinbase, c'est la même chose, mais encore pire, puisque vous avez des frais qui sont encore plus élevés. On est parmi les frais les plus élevés du marché sur Coinbase, avec 0,6% en taker et 0,4% en maker. Donc la même chose que pour Binance, si tu as un volume de trade qui est plus élevé, si par exemple tu es une baleine et que tu as un volume de trade de plusieurs millions, eh bien tu peux avoir une réduction de tes frais, mais ça reste des frais qui sont toujours très élevés. Donc là on est sur du 0,12%, par exemple si on prend une baleine ici, 0,12% en taker, 0,03% en maker. Donc ça reste des frais voilà, qui sont énormes en comparaison de MEX, où on est sur du 0% et 0,01%. Et enfin pour terminer, OKX, donc le deuxième plus gros exchange derrière Binance. Donc pour un utilisateur standard avec un nombre d'OKB inférieur à 100, on est sur du 0,08% en maker, 0,1% en taker. Si on passe en VIP et qu'on considère une baleine avec un nombre d'actifs par exemple supérieur à 2 millions de dollars et un volume supérieur ou égal à 20 millions, et ben on est sur du 0,03% et 0,04% en taker. Donc même là, ça reste des frais qui sont 4 fois plus élevés que sur MEX. Donc voilà pourquoi MEX c'est un des exchanges, un de mes exchanges préférés et un des exchanges que je présente sur ma chaîne YouTube et que j'invite le plus les gens à rejoindre, surtout par rapport aux frais. Donc les frais qui sont très bas, et pour les gens qui traitent encore une fois beaucoup, que ce soit en spot ou en futur, utiliser cet exchange, ça vous permet de faire des grosses économies sur vos frais de trading. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.